Bonjour, j'espère qu'on m'entend bien. Alors, je suis ponctuel aujourd'hui, mais c'est quasiment un miracle. Pardon. Comme vous le voyez, je suis encore dans un lieu nouveau. Je fais pas exprès, hein, mais je me suis dit que ça pourrait être la petite touche, voilà, ma petite Jody's Touch quand je fais les Facebook Live. D'être à chaque fois dans un lieu nouveau. Là, en l'occurrence, je suis à Grenoble, à Bernin plus précisément, puisque je donne un cours donc de Aromazen, la gestion du stress et des conséquences du stress chronique avec l'aromathérapie. Et je le donne donc à Bernin, hein, puisqu'on donne des cours à Clermont-Ferrand et dans la région grenobloise. Voilà, on n'a pas eu beaucoup de cours dans la région grenobloise depuis un an. Comme en arrivant à l'hôtel, là, j'ai dit depuis que la fin du monde est arrivée, on n'a pas eu l'occasion de donner beaucoup de cours à Grenoble. Voilà, donc je suis ravi hein, de donner ce cours demain. Il y a peut-être d'ailleurs des personnes que j'aurai en cours demain qui sont là en ligne. Bonsoir Fabienne, ça fait plaisir. Je vois souvent, je crois que j'ai cru comprendre que je voyais toujours vos messages en décalé. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Facebook a peut-être pas les moyens de les mettre en simultané, pauvre petite entreprise. Euh, donc. Donc je vous dis c'est quasiment un miracle hein, parce que voilà, j'ai roulé la journée, j'ai dû faire un entretien en ligne pendant que j'étais sur l'autoroute, alors en kit main libre hein, évidemment, mais pour préparer ma prochaine intervention, pas ce dimanche mais dimanche d'après avec Aham. Je sais pas si vous avez déjà vu, on fait passer les infos sur nos réseaux sociaux. Ah bah Fabienne Valentin, bah voilà. Bah voyez, je suis bien arrivé. Tout va bien. Donc je vous dis, oui, voilà, je prépare, je faisais ce petit entretien en réunion téléphonique avec mes confrères et consoeurs de AHAM, hein, qui est donc Association of Holistic Aromatherapy Members, donc qui est, si vous voulez, l'école de formation de Dr Maltotzel. Et donc je donne des conférences comme ça en ligne auxquelles vous pouvez participer. La seule petite nuance, c'est que tout est en anglais. Voilà. Alors vous pourrez apprécier mon super niveau d'anglais hein, si vous venez. Donc dimanche prochain, on fait. Donc c'est gratuit. Hein, on fait toujours passer les liens sur Facebook. Où vous pouvez les demander aussi. Donc en suivant les pages Myrtea Formation, Myrtea Oshadi France, et vous pouvez donc du coup les suivre hein, si vous avez un bon niveau d'anglais ou si vous avez juste envie de rire de mon superbe accent français, mais qui plaît beaucoup à l'international, sachez-le. Yes, of course, me dit Sophie. Alors, nous sommes en route avec Aurélie. D'accord, vous êtes en route, c'est-à-dire que vous regardez Facebook Live pendant que vous êtes sur la route. Faut faire attention. Hein. Et du coup, je vous disais ça, oui, oui, voilà, parce que là, en fait, je viens d'arriver à l'hôtel. Il a fallu régler des petits soucis. Je me suis dit, c'est très bien que je donne le cours à Romazen demain à Grenoble, parce que du coup, j'ai mis en pratique tout de suite pour me dire, bon, faut que je sois prêt pour le Facebook Live. Mais là, à l'instant, genre 30 secondes avant, je raccrochais avec technicien, puisque on a changé de système, de réseau, etc. Et je voulais m'assurer que tout remarche bien, le standard et compagnie, pour lundi. Alors, c'est pas Fabienne qui conduit, tant mieux. Prends soin de toi, Jody. Merci, pardon, je suis désolé, j'ai pas toujours le temps de tout lire. Voilà, bon, je suis désolé si j'ai pas toujours le temps de lire tous les messages. Donc ce soir, hein, on est donc pour les huiles essentielles. Qui vont accompagner alors la perte de poids. Alors je voulais donc j'ai huile essentielle hydrolat. Je voulais faire juste un petit focus là-dessus en préparant ça parce que je me suis dit évidemment on essaye de faire des thèmes qui sont un peu de saison, etc. Même si d'ailleurs souvent on s'intéresse à ça plutôt en début de printemps. Et
Et donc, bah, évidemment, voilà, on met des thèmes qui sont susceptibles d'intéresser tout ça. Après, moi, il y a certains aspects voilà, avec lesquels je suis pas toujours super à l'aise. Par exemple, le fait qu'il faille perdre du poids avant l'été. Et alors, attention, hein, moi-même, hein, je veux dire, avec le Covid, plus bouger et tout ça, j'ai... alors, comme dirait ma super amie Maë, qui est peut-être en ligne ce soir, j'ai plus à aimer maintenant. Quand je grossissais, elle me disait toujours: «Oh mais non, t'es pas gros, t'en as plus à aimer.» Donc je trouve ça chouette. Mais voilà, déjà, il y a juste une notion que je sais qu'il y a des personnes qui cherchent systématiquement à maigrir, maigrir, maigrir pour correspondre à certains standards. Alors, évidemment, je vais probablement évoquer des lieux communs, hein, mais il y a juste une chose déjà, c'est qu'il faut prendre conscience que chacun est constitué, a un corps qui est constitué de manière complètement différente, complètement différent des autres. Et du coup, il faut simplement... il y a certaines personnes qui, toute leur vie, vont essayer de mincir, et simplement, ça n'est pas possible, ou pas dans une certaine limite, parce que vous avez un métabolisme, un corps qui est le vôtre, qui est fait d'une certaine manière, pour diverses raisons. Si on s'approche avec la médecine occidentale, ça peut être des raisons liées à la thyroïde, par exemple. Certaines personnes qui vont manger normalement, voire peu, hein, moi j'en connais plein, qui vont avoir donc une apparence vraiment de surpoids, etc. Et donc, c'est pas le thème de ce soir de vous apprendre à bien vivre avec ça, ça vaut mieux suivre les modules, enfin les modules, mes petits Facebook Live sur la méditation olfactive ou des choses comme ça, mais déjà, c'est voilà, première chose, c'est pas toujours bon, en tout cas, de chercher à maigrir absolument. Évidemment, le surpoids, l'obésité, etc., vraiment dans certains cas, quand il y a vraiment une hyperphagie ou des choses comme ça, c'est délétère à long terme et il faut faire attention. Mais voilà, je pense que la première chose vis-à-vis de ce rapport au poids et au surpoids, c'est tout simplement déjà d'arriver à un point où accepter les choses telles qu'elles sont. Et déjà, d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que quand on accepte les choses telles qu'elles sont, et là, en l'occurrence, une apparence, une idée de surpoids, etc., déjà, à partir du moment où on accepte ça et qu'on se met en paix avec, c'est marrant parce que il se produit comme une espèce de lâcher-prise, etc. Et ça peut entraîner, du coup, l'accomplissement de ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire finalement de retrouver un poids plus équilibré. Et ce phénomène arrive, voilà, ça engendre différentes choses, c'est-à-dire le fait d'accepter, ça fait lâcher quelque chose en nous, au niveau émotionnel, au niveau du stress, etc. Et d'ailleurs, et ça peut entraîner du coup une espèce du coup de, comment dire, d'arrêt par exemple de quelques compulsions s'il y avait ce phénomène-là qui est rentré en jeu. Et je vous en parle en connaissance de cause, hein, parce que j'ai vécu pas mal de choses personnellement à ce niveau-là. On a tous un point de forme, aucune mode immédiat ne nous connaît mieux que nous. Mais oui, tout à fait, Vanessa. Donc je trouve que voilà, c'était important d'évoquer ce point-là, parce que je ne veux pas, en ce qui me concerne, du tout être le porte-étendard d'un idéal physique standardisé ou je ne sais quoi. Voilà. Et déjà, en plus, ce que j'ai observé également, c'est qu'à partir du moment où on commence à se sentir beau ou belle, ou en tout cas qu'on arrête de se sentir laid ou moche, il se passe des choses également, un changement dans notre attitude, et puis si on va au-delà, peut-être même dans ce que l'on émet, dans ce qu'on dégage sur un plan plus subtil, qui fait que on finit par, d'ailleurs, les gens finissent par même nous trouver beaux ou belles. Donc voilà. Donc je pense que voilà, déjà ça c'est la base. Alors je ne vais pas vous donner des recettes là ce soir pour les huiles essentielles qui vont me faire sentir beau ou belle, hein, c'est pas le sujet. Mais voilà, je trouvais que c'était important d'aborder cette partie-là, et peut-être désolé si c'était un peu rébarbatif pour certains, mais voilà, je trouvais que c'était fondamental. À l'origine, d'ailleurs, je l'avais mis à la fin, et puis je me suis dit non, on va commencer par là. Je trouve ça mieux. Alors, ensuite, j'avais plein de choses super intéressantes, hein, parce que je les prépare, mes Facebook Live.
Alors, différentes huiles essentielles, déjà. Je peux vous proposer, donc, dans la perspective où vous voulez avoir cette démarche de perdre un peu de poids, etc., j'ai, voilà, différentes choses, effectivement, en aroma, qu'on peut faire, hein, et je parle bien d'accompagner la perte de poids, c'est évidemment que ce n'est pas, il n'y a rien de miraculeux là-dedans, hein. C'est pas avec cette formule que du jour au lendemain vous allez perdre 10 kilos, hein. Et, ça accompagne une démarche voilà, de perte de poids et c'est complémentaire avec les différentes d'ailleurs petits conseils que je vous donnerai à la fin. Alors, en formule perte de poids, moi, je vous propose, donc si vous faites un flacon de 50 millilitres, vous pouvez le noter après, sinon vous la retrouvez aussi sur notre site, cette formule. Vous mettez donc du cyprès toujours vert, hein. Alors, quiz, du coup, quel est le nom botanique du cyprès toujours vert pour nos élèves qui nous suivent et ceux qui sont formés ailleurs et qui le seront. Donc, cyprès toujours vert, mettez-le dans les commentaires. Donc là, vous mettez, pour la formule, pour 50%, 50 millilitres à la fin, vous mettez 10 millilitres. Alors, pourquoi cyprès toujours vert? C'est une huile essentielle qui est très connue pour son action, tout simplement, notamment drainante lymphatique, hein. Vous mettez également genévrier des montagnes. Pareil, vous pouvez mettre dans les commentaires le nom botanique. Je les connais, hein. Ah bah tiens, je suis désolé, alors sur mon téléphone, en plus, je vois plus parce que j'ai mon technicien qui essaie de me joindre. Je lui ai pourtant dit que je serais injoignable après. Donc genévrier des montagnes, hein, c'est aussi dans une perspective de tonique drainant lymphatique. Vous mettez également le cèdre de l'Atlas, donc qui lui a non seulement a cet effet de drainage, mais qui contient en plus une cétone, hein, dans la famille des cétones. Qui est notamment l'atlantone, hein, qui donc les cétones en aroma. Alors on ne va pas faire un cours de biochimie, mais juste rapidement, ils ont cet intérêt de fluidifier, de casser au niveau cellulaire, les adipocytes, etc. Oui, alors Mireille, c'est bien pour le cyprès, Cupressius sempervirens. Donc, enfin en tout cas, voilà, ils ont cette particularité, on va dire, de faire fondre entre guillemets les graisses, quoi. En allant vite. Vous avez le pamplemousse rose, hein, qui est un grand classique également à ce niveau-là, dans la formule. Donc tout ça, c'est 10 ml, pardon, je vous ai dit juste au début, mais toutes les huiles essentielles, vous mettez 10 ml à chaque fois. Et je vous ai dit pour 50 ml, pardon, c'est pour 100 ml. Hein. Vous faites un flacon, hein, de 100 ml, et du coup, il y aura 5 huiles essentielles à chacune, vous mettez 10 ml. Hein. Donc le cyprès, le genévrier, le cèdre, le pamplemousse, et puis la dernière, le gingembre, Zingiber officinalis. Le tout, vous mettez dans une huile végétale, alors idéalement la calophylle, hein, parce qu'elle a aussi cette action, hein, vous savez, en aroma, l'intérêt des excipients, entre guillemets, c'est qu'ils ont aussi une action, vous pouvez leur choisir telle ou telle huile végétale plutôt qu'une autre, pour rajouter à l'action que vous cherchez à avoir. Et la calophylle, en l'occurrence, c'est une très bonne huile essentielle pour ça, huile végétale, pardon, qui a également l'intérêt d'être anti-inflammatoire, hein, et donc dans les phénomènes en tout cas de surpoids, etc., ça entraîne un phénomène inflammatoire. D'ailleurs, la cellulite, hein, hein, ça vient du fait que c'est une inflammation des cellules, donc des adipocytes. Alors, et donc cette huile végétale, donc 50 ml, ça vous fait donc une formule, hein, qui est concentrée, hein. Donc là, c'est... alors, il n'y a pas d'huile essentielle problématique dans celle que je vous ai donnée, hein, sauf cas rare d'allergie à telle ou telle composante, mais pardon. Donc ça, mais voilà, vous avez une formule qui est volontairement concentrée pour agir assez puissamment. Donc vous mettez vos huiles essentielles, vous mettez votre huile végétale, vous secouez, hein. Donc attention avec la calophylle, hein, que les personnes qui connaissent, hein, qui est quand même assez potentiellement, si en tout cas il fait pas assez chaud, assez visqueuse, un peu granuleuse, hein. Vous sachez que c'est, en tout cas c'est normal. Si vous le souhaitez, vous pouvez du coup mettre la moitié calophylle donc, et la moitié avec une autre huile végétale qui sera plus fluide, comme par exemple le tournesol, hein.
Oui, bah voilà, Mireille, c'est ce que je dis là, du coup. Potentiellement mélanger la calophylle avec une autre huile végétale. Alors c'est fort, oui, c'est pas dangereux, hein. La calophylle. Faut pas confondre avec l'huile de Nîmes, hein, l'huile végétale de Nîmes, qui elle, effectivement, a un effet, fait partie des rares huiles végétales à avoir un effet qui peut être un peu caustique. La calophylle, il n'y a pas de problème, hein, l'utiliser même pure, hein, si vous voulez. C'est juste pour son côté vraiment un peu difficile d'emploi. Du fait de sa texture et également aussi son coût. Hein. Si vous voulez avoir quelque chose un peu moins cher, choisissez une autre végétale. Donc je vous disais par exemple tournesol, j'en parle souvent parce que c'est un grand classique qui pénètre bien, qui est fluide, qui est pas cher, etc. Mais vous pouvez aussi partir sur une huile végétale tout bêtement d'amande douce ou même de sésame si vous voulez. Hein. Sachant que petite bémol sur le sésame qui est allergisant chez certaines personnes. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors juste, je vous disais aucune problématique avec les huiles végétales, les huiles essentielles employées. Faites attention juste avec le pamplemousse. Donc vous exposez pas au soleil après. Hein. Alors millepertuis, mais anti-inflammatoire. Le millepertuis, il est souvent fait sur une base d'huile d'olive. Hein. Donc attention, ça peut être pas très bien. Hein. Le millepertuis, c'est un macérat. Hein. Donc c'est un macérat de millepertuis, Pericum perforatum, dans une huile végétale, en l'occurrence souvent l'huile d'olive, des fois ça peut être l'huile d'amande douce, mais quand c'est sur huile d'olive, du coup vraiment la texture elle est pas du tout intéressante pour le massage. Hein. Ça va être vraiment pour un emploi vraiment cutané, pour un effet vraiment externe. Hein. Et alors millepertuis également, attention, hein, très photosensibilisant, hein. Donc c'est bien après le soleil, mais pas avant. Hein. Hein, donc faites attention avec la formule que je vous ai donnée, de ne pas vous exposer au soleil, là en l'occurrence du fait du pamplemousse. Alors, j'ai aussi une petite formule pour les personnes, je trouvais ça intéressant, spéciale pour le coup cellulite spécifiquement. Hein, donc je vous la donne, c'est sur une base de 100 ml. Donc là, cette fois-ci, il y aura 40% HE, 40%... Alors oui, pardon, je ne vous ai pas dit comment employer la formule d'avant, je suis bête moi. Vous l'appliquez essentiellement sur les zones cuisses, ventre, ceinture. Et ça, vous pouvez le faire. Alors, vous pouvez le faire 2 fois par jour. C'est sûr que c'est pas très commode de le faire le matin. Donc, du coup, faites-le. Ben voilà, Valérie, je vous réponds. Vous voyez, j'ai du retard dans les. Vous le faites donc idéalement 2 fois par jour, mais en tout cas au moins 1 fois par jour, et à ce moment-là, le soir. Et vous le faites avec un massage, hein, un peu comme le massage, alors avec la formule qu'on va voir après, pour la cellulite, donc en faisant rouler, hein, parce que quand vous faites rouler, vous allez contribuer donc, à casser les petites poches d'adipocytes. Donc vous faites donc rouler, c'est comme ça, hein, c'est que vous prenez, alors, je suis passé gras du bras, je suis désolé, mais vous faites... Vous prenez la peau comme ça et vous faites rouler comme ça. Et puis sur le ventre, sur le... Alors, ma petite touche perso, mettez-y. Le pamplemousse, c'est dans la même mouvance que les autres. Il est très, très particulièrement drainant. Hein. Donc tout ça, c'est des huiles qui vont être particulièrement... avoir une action pour vraiment faire circuler au niveau lymphatique et même au niveau circulatoire en général... Combien de gouttes par massage? Alors, oui, une noisette. Enfin, vous faites par noisette, hein, parce que si vous faites... Ou une noix. Mais en tout cas, vous faites une noix sur la cuisse gauche, une noix sur la cuisse droite, une noix sur le ventre. Je dis noisette, noix, hein, tout simplement parce que si vous en mettez 3 à la fois, de toute façon, ça va couler partout. Hein, donc, en fonction de la taille de votre main. Et si vous faites par noisette, vous en mettez 2, hein, du coup. Hein. Faut pas hésiter à être généreux, vous massez, vous massez, vous massez. Vous massez donc au niveau du ventre également. Vous lavez bien les mains après, parce que c'est une formule qui est quand même à 50% hein, d'huile essentielle. C'est rare qu'on aille si loin, mais l'intérêt, vous donner ces conseils-là, c'est d'être dans l'efficace. Hein. Alors, du coup, pour la cellulite... alors, pour 100 ml, 2 ml de citron, citron jaune, 3 ml on retrouve de notre cèdre de l'Atlas, 1 ml de nos cryptes marines, hein, c'est une huile essentielle qui est un peu spécifique, qui a une action très ciblée,
je suis désolé, je suis un peu fatigué ce soir, donc je trouve pas toujours mes mots, qui est très ciblé particulièrement pour une microcirculation très localement. Vous trouvez 2 millilitres et également elle, de tête, elle contient également les cétones, hein, donc les fameuses qui sont intéressantes pour au niveau des adipocytes. Je vais juste vérifier parce que j'aime pas dire des bêtises. Au niveau de la formule du Critme Marine, c'est vraiment une bien spécifique. Alors, voilà, donc juste le temps que ça cherche. Après le Critme Marine 1 ml, 2 ml d'eucalyptus citronné. Alors l'intérêt de l'eucalyptus citronné, c'est un anti-inflammatoire. Et là, comme je vous disais, la cellulite, c'est un phénomène qui est inflammatoire. Par quoi peut-on remplacer le pamplemousse? Ça dépend pourquoi on veut le remplacer. Sinon, vous en mettez un peu plus d'une autre, qui est au niveau des drainantes. Par exemple, je vous disais au début, c'était le cyprès. Vous mettez par exemple plus de cyprès pour remplacer le pamplemousse, mais ça dépend pourquoi vous voulez le remplacer. Si c'est pour son effet photosensibilisant, donc vous pouvez remplacer par le cyprès. Sinon par un autre agrume, hein, par exemple comme le citron jaune, éventuellement. Mais le pamplemousse est quand même plus indiqué. Alors, ouais, donc c'est vraiment plus pour son action qui va être assez, je vous disais, ciblée sur voilà, son action très locale, très drainante, et c'est particulièrement indiqué pour les personnes qui font de la rétention. Et justement, je vous disais, l'acétone, j'avais un doute. Hein, en l'occurrence, et non, c'est pas une cétone, c'est un éther oxyde qui est la piole, mais bon, on va pas rentrer dans les détails biochimiques. Alors, donc je vous disais, le eucalyptus citronné, 2 ml, vous mettez également le niaouli, 2 ml, hein, Melaleuca quinquenervia, et vous mettez dans un mélange d'huile végétale, donc on retrouve notre fameuse calophylle, 30 ml, et notre macadamia, l'huile de macadamia qui aura une meilleure pénétration que la calophylle, et là vous mettez 60 ml. Les deux ont un intérêt, hein, toujours sur cette action qui est à la fois circulatoire et anti-inflammatoire en huile végétale. Sachant que si vous n'avez pas ces huiles végétales là, que vous ne voulez pas les procurer, etc., c'est pas grave, mettez-le dans votre huile végétale habituelle, mais voilà, c'est quand même mieux de le faire avec celle-ci. Alors, moi, je voulais vous faire un petit zoom. Alors, oui, donc ça, pareil, le massage. Hein, donc, du coup, alors plus spécifiquement sur les zones à cellulite. Hein, donc, les cuisses, les fesses. Et vous faites ce fameux, donc le palpé roulé. Hein, que ça s'appelle comme ça. Hein, de faire, hop, faites circuler comme... Oui, et petite intention quand vous faites ça. Vous pourriez répéter, s'il vous plaît, car j'ai écrit seulement citron jaune. Alors... 2 ml citron jaune, 3 ml cèdre de l'Atlas, 1 ml Critme Marine, 2 ml eucalyptus citronné, 2 ml Melaleuca quinquenervia, 30 ml calophylle, 60 ml macadamia. Voilà. Si Virginie m'entend là ce soir, tu remarqueras que finalement la clim a eu raison de ma voix, hein, dans la voiture. Donc, ensuite, oui, lorsque vous faites ce massage, hein, au niveau donc que ce soit celui de tout à l'heure au niveau du ventre, des cuisses, que ce soit celui pour la cellulite, vous le faites avec une intention, hein, et faites-le pas, il faut que tout ce mauvais gras s'en aille, c'est gentil, on a Bebron qui nous donne la formule, effectivement, des composantes de la Christ Marine, hein, alors on la retrouve sous deux noms, hein, soit Christ Marine comme elle l'a écrit, soit Critme Marine, hein, avec TH. 30 ml, c'était la calophylle, inophile calophylle, c'est l'huile végétale, hein, et 60 ml pour le macadamia. Donc, juste vous mélangez tout ça, vous secouez tout ça, et vous faites votre massage. Ah bah Virginie, t'es là-bas, donc tu vois, je te disais, hein, ma voix est en train de partir.
Donc vous faites ce fameux massage avec une intention, hein, et donc justement pas une intention tournée vers je veux absolument maigrir, ça va pas, tout ce gras, faut que ça s'en aille et tout ça. Vraiment une intention, vraiment avec un moment pour vous, un moment pour votre corps, un moment pour le remercier, plutôt que de ne pas l'aimer parce qu'il n'a pas la forme qu'on voudrait qu'il ait. Hein, le remercier de faire tout ce bon job qu'il fait pour nous quand même, depuis notre naissance, il fait de son mieux. Et je trouve que c'est justement un bon moment pour accorder cette intention-là à son corps. Alors, je voulais faire un petit zoom ce soir sur... donc, dans les formules qu'on a vues là, donc celles, je vous dis, vous pouvez les retrouver en ligne sur notre partie médiathèque, mais vous pouvez, je voulais rajouter un petit zoom sur une huile essentielle en particulier, qui est très connue, enfin justement peut-être pas si connue que ça, mais en tout cas qui est très puissante pour... oui, je remercie ma voix. Qui est très puissante pour son action particulièrement lipolytique. Hein. Donc lipolytique, ça, quand on connaît un peu l'étymologie, hein, vraiment lipo, les lipides, lytique qui vient casser, fluidifier au niveau donc des lipides. Alors, ce petit zoom sur cette huile végétale un peu particulière, huile essentielle, pardon, un peu particulière, c'est promis, pour les élèves qui sont là demain, je vais faire en sorte de bien dormir cette nuit pour être en forme demain matin, hein, parce que, je vous avoue, j'accuse un peu, j'enchaîne, hein, au mois de mai, j'ai eu 1 jour de repos seulement en tout. Donc, alors, petit quiz sur l'huile essentielle en question. Vous allez, j'aime bien faire ces petits quiz là où vous essayez de trouver laquelle on évoque. Donc, c'est une huile essentielle qui est de la famille des lauracées. Hein, donc, ne vous laissez pas avoir, c'est pas le laurier. Hein, y a plein de plantes dans la famille des lauracées, particulièrement des arbres ou des arbustes. Et donc son origine est plus couramment de Chine. Oui, il y aura un replay, hein, vous pourrez le revoir sur Facebook et sur YouTube, et pour nos élèves dans la partie conférence. Donc, famille des lauracées, origine donc plutôt d'Asie. Hein. On a... qu'est-ce que je peux trouver pour vous faire deviner également? Donc de toute façon, tout le monde la connaît, hein, c'est un grand classique. Hein. On va distiller plutôt l'écorce. Hein. Donc là, déjà, ça vous donne un petit indice. C'est une plante, en tout cas, son écorce est très connu en cuisine. Ça a une odeur particulièrement agréable, souvent des odeurs qui évoquent plutôt l'hiver. Et voilà, on a une réponse qui est donnée par Magali Le Corvic, qui ne se trompe pas, si ce n'est que celle dont je voulais parler ce soir, c'est pas celle de Chine, c'est celle de Ceylan. Voilà, la cannelle de Ceylan, Cinnamomum verum. Donc la cannelle de Chine, c'est Cinnamomum cassia. Et en l'occurrence, celle de Ceylan a l'intérêt donc d'avoir plus d'aldéhyde, hein, ce fameux aldéhyde cinnamique, que la cannelle de Chine, qui elle a un peu un mélange d'aldéhyde cinnamique et de génol. Donc ce qui fait que la cannelle de Chine a cette odeur qui ressemble un peu au girofle. Hein. Donc là, la cannelle de Ceylan sera un poil moins caustique que la cannelle de Chine, hein, du fait que justement elle n'a pas ou peu de phénol. Mais cet aldéhyde qu'elle a, l'aldéhyde cinnamique, hein, c'est aussi une molécule qui est quand même très dermocaustique, très puissante. Je voulais en parler ce soir, donc voilà, comme dit Sophie, ça n'est pas à faire n'importe comment. C'est une huile essentielle qui est puissante, hein, donc on va préférer l'utiliser en petite quantité dans une huile de massage jusqu'à maximum 5 ml, 5%, pardon, je veux dire, sur une formule corps, et la plupart du temps, elle est souvent plutôt moins de 1%, enfin 1%, tout ça, mais 5% ça passe, hein, dans une huile végétale. Et donc, dans les formules que vous avez avant, c'était des formules qui étaient ce que je vous ai donné là, hein, les formules pour la cellulite et pour la perte de poids en général, en huile essentielle.
Vous pouvez par exemple retirer 5 ml d'une des huiles essentielles, par exemple le Kritt-Marine, hein, qui est quand même assez onéreux, hein, ou tout simplement, tout à l'heure on voulait retirer le pamplemousse, ben, vous pouvez retirer par exemple 5 ml du pamplemousse et le remplacer par cette fameuse cannelle, c'est possible. Juste, je vous le dis, hein, faites attention quand vous faites ce mélange-là, bien vous laver les mains après. Hein. Alors, la cannelle de Chine, moi je suis un grand pratiquant de la cannelle de Chine, elle est de Ceylan, pardon, Cinnamomum verum, hein, parce que c'est une huile qui est par exemple géniale, fondamentale, c'est une des bases pour tout ce qui est tout ce qui est intestinal notamment. Hein. Donc c'est une puissante anti-inflammatoire. C'est une puissante... pardon, antiseptique, pas anti-inflammatoire. C'est une puissante antiseptique, hein, qui est donc très souvent utilisée, bah, par exemple pour les verrues, tout ça, hein, elle a une action assez forte. Non seulement elle va venir quand on l'utilise sur les verrues, des fois on l'utilise sur un bout de coton-tige pur, juste sur la verrue, et l'action elle est double, c'est parce que non seulement elle va venir avoir cette action antivirale, mais en plus elle va avoir cet effet justement un peu caustique sur la verrue. Voilà, donc, et dans cette formule-là, c'est pas pour son effet antiseptique, c'est pas pour son effet dermocaustique, c'est pour son effet très lipolytique. Hein. On dit que, même dans certaines publications, vous pourriez voir la mention carrément brûle-graisse à propos de la cannelle de Ceylan. Oui, oui, effectivement, Séverine, il y a une utilisation de la cannelle pour son effet un peu gourmand quand on a une envie de grignotage. Voilà. Et donc, vous pouvez donc la mettre dans ces formules-là. Donc, je dis 5% maxi, hein, vous pouvez mettre même un peu moins. Hein, la plupart du temps, chez quasi tout le monde, c'est très bien toléré à 5%. Hein, mais si vous voulez, vous mettez un petit peu moins. Voilà, effet brûle-graisse, elle a un effet chauffant hein, également, hein, qui aura un intérêt dans ce massage-là. Donc voilà, je voulais faire ce petit zoom sur la cannelle de Ceylan à ce niveau-là. C'est vrai que c'est un peu osé dans un Facebook Live de parler de cette huile essentielle qui a un effet qui est effectivement, nous, elle est étudiée notamment dans Aroma Pratique 2, hein, donc les huiles essentielles à usage sensible. Hein. Parce que justement c'est à ne pas faire n'importe quoi avec quand vous l'employez, mais donc à partir du moment où vous la diluez correctement, par contre aucun problème. Hein. Est-ce qu'elle peut provoquer des palpitations? C'est pas un peu comme les phénols. Effectivement c'est une tonique, Si vous êtes sujette aux palpitations, de toute façon évitez toutes les tonifiantes. Donc même si la cannelle, franchement, à mon sens, elle est... en tout cas la cannelle de Ceylan, hein, pas la cannelle de Chine, hein, vraiment je vous parle là, Cinnamomum verum, elle n'a pas, à ma connaissance, cet effet sur le rythme cardiaque. De manière générale, de toute façon, quand on a un sujet aux palpitations comme ça, évitez toutes les huiles essentielles tonifiantes. Dans le doute, si vous le souhaitez, voilà, évitez plutôt la cannelle également. Même si, voilà, je mets un bémol sur le fait que j'ai pas du tout cette connaissance-là la concernant. Et elle est surtout caustique, tout à fait. Ouais. Ah, j'ai un niveau de batterie à 5%. Alors, je vais couper le... Ça doit changer au niveau du son. Je suis désolé. Force, j'ai passé ma journée au téléphone dans tous les sens, à l'utiliser dans tous les sens. Donc, je pensais l'avoir rechargé suffisamment, mais non. J'espère que vous m'entendez toujours bien. Vous allez remarquer du coup que mon micro et celui que j'ai spécifiquement pour le Facebook Live est un très bon micro. Quand je le coupe, normalement le son est quand même de moins bonne qualité, mais on m'entend quand même. Alors, donc voilà, c'était le petit zoom sur la cannelle, la Cinnamomum verum. Alors, ce que je voulais également voir avec vous ce soir, j'ai ce qui est bien, parce que là on était sur de l'externe, hein, vous le savez, ce qui est top, c'est de faire de l'interne quand même aussi.
Et là, pas l'huile essentielle du coup. Moi, enfin, c'est possible, hein, mais dans ce cas-là, moi personnellement, je cible vraiment plus hydrolat. Ils sont vraiment pas à le faire passer en second plan, comme quoi ils seraient moins efficaces, tout ça, pas du tout. Les hydrolats, c'est vraiment extraordinaire, ça agit sur un plan beaucoup plus global. Et du coup, petite cure d'hydrolat. Alors, ça va être simple. Vous mettez, voilà, tout à fait Sophie, vous mettez à part égale, donc 100 ml de chaque. Et là, pour le coup, moi j'aime bien souvent faire les cures d'hydrolat avec 3, et là j'ai ciblé avec 5 plutôt. Donc, et dans cette cure d'hydrolat, vous mettez 100 ml de cannelle de Ceylan, ou de cannelle de Chine si vous voulez, pour le coup, sous forme d'hydrolat, c'est possible. 100 ml de genévrier Juniperus communis, 100 ml de romarin à verbenone, hein, spécifiquement. Pourquoi? Parce qu'il aura une action également sur le foie. 100 ml de cèdre de l'Atlas, hein, le Cedrus atlantica. J'ai pas vu beaucoup qui répondaient d'ailleurs au nom botanique là. Hein. C'est bien de parler avec les noms botaniques quand même. Et 100 ml d'hélicryse italienne, Helichrysum italicum. Je répète, 100 ml de cannelle de Ceylan, ou éventuellement de Chine, 100 ml de genévrier commun, Juniperus communis, rameau et baie, idéalement, 100 ml de romarin à verbenone, 100 ml de cèdre de l'Atlas et 100 ml d'hélicryse italienne, hein, Helichrysum italicum. Donc ça, vous le mélangez dans un flacon de 500 ml, hein, et vous mettez... donc vous allez prendre, là pour le coup, vous pouvez prendre 2 cuillerées à soupe par jour. Hein, et je vous préviens, ça va faire beaucoup pipi. Voilà. Donc, et buvez bien donc, tout au long de la journée. Hein, donc les 2 cuillères à soupe, vous pouvez les mettre dans 1 litre d'eau ou 1,5 litre d'eau que vous mélangez donc dans l'eau et vous secouez en donnant un mouvement de vortex à votre eau. Et vous buvez bien tout au long de la journée et vous attendez à faire beaucoup pipi. Éventuellement, vous arrêtez en début, fin d'après-midi, enfin en milieu, fin d'après-midi la cure pour éviter de vous lever la nuit pour aller faire pipi. Parce que, alors sachez que d'ailleurs le sommeil, pour ce qui est de la perte de poids, c'est fondamental. Hein. Y a plusieurs études que j'ai lues et on m'a également appris ça comme ça. Le manque de sommeil, hein, et pour un adulte, hein, c'est idéalement entre 7 et 9 heures, hein, donc on dit autour des 8 heures. Le manque de sommeil favorise la prise de poids, hein, donc il faut le savoir. Alors, et donc vous allez, pour la cure, vous allez jusqu'à la fin du flacon. Voilà. Et quitte à renouveler... en faisant une petite pause quand même d'au moins une semaine. Hein. Alors, je regarde qu'est-ce que j'avais d'intéressant à vous dire. Tac. Alors, je regarde dans mes notes hein, ce qui serait intéressant. Bon, alors évidemment, je suis même pas rentré dans les b.a.-ba, hein, mais plus que le régime, c'est alors on est en grosse mode aussi du rééquilibrage alimentaire, tout ça. Déjà, si vous faisiez passer les fruits et légumes au-dessus de votre pyramide alimentaire, c'est-à-dire qu'en haut de la pyramide alimentaire, pour une grosse majorité, on a souvent les céréales. Hein. Donc, qui sont tout à fait nécessaires, hein, mais que c'est pas eux qui devraient être majoritaires dans votre alimentation. 2 cuillères à soupe dans 1 litre d'eau, oui c'est ça Mireille. Donc déjà, si vous refaites repasser les fruits et légumes en haut, c'est top. Ensuite, supprimer les lipides. Non, on ne supprime pas les lipides, c'est fondamental. D'ailleurs, privilégier plutôt par exemple des huiles à oméga 3, oméga 6, oméga 9. Hein. Le top, c'est un mélange olive-colza. Hein. Donc voilà, et pas de régime drastique. Alors c'est pas du tout mon truc et c'est pas ce qu'on vous enseignera chez Myrtea non plus. Hein, pour les naturaux, si j'ai des naturaux en ligne ce soir, les régimes drastiques ça marche pas. Voilà, tout simplement. Tac. Manger suffisamment de. Alors le fait de manger suffisamment de protéines
De préférence, alors moi je suis très protéine végétale et tout ça, hein, je suis, on va dire plutôt, je sais pas comment dire maintenant, parce qu'avant je disais je suis végétarien, mais c'est même pas vrai. Je suis de formation végétarienne, puisque je suis issu d'une famille qui l'est. Voilà, je mange très peu de viande, très rarement. Je veux pas vous faire de prosélytisme pour le végétarisme, c'est pas le thème de ce soir. Mais en tout cas, si vous mangez de la viande, privilégiez les viandes blanches, hein, ça c'est sûr. Et puis évidemment bio. Hein. Donc le fait d'augmenter un petit peu, alors pas du tout le régime du camp, alors ça c'est pas mon école à moi, hein, mais le fait d'augmenter quand même un petit peu les protéines animales aura tendance à amener plus rapidement, en tout cas une sensation de satiété animale, protéines tout court. Hein. D'augmenter les protéines amènera donc plus facilement une sensation de satiété, et puis donc les protéines c'est aussi fondamental pour votre équilibre, c'est la base de tout votre corps. Oui, le poisson, très bien. Qu'est-ce qui est intéressant de vous dire dans les notes que j'ai prises également ouais, alors d'ailleurs un bon conseil que je devrais suivre moi-même, il est préférable de faire plusieurs petits repas légers au cours d'une journée que de se remplir le ventre, voilà. C'est mieux, et puis de préférence le soir évidemment, il faut manger normalement un peu moins, même si alors là pour le coup en toute honnêteté, moi j'ai tendance des fois à manger plus le soir comme beaucoup. Qu'est-ce qui est intéressant? Et puis alors évidemment, mais c'est des b.a.-ba, mais je trouve que c'est bien de le rappeler quand même. Il y a plein de Sophie notamment qui vous met des petits conseils aussi là-dedans, dans le forum. Évidemment, le b.a.-ba, mais c'est quand même pas mal. Une activité régulière, alors le sport de taré, pas du tout, mais une activité, sauf si vous aimez ça et que ça vous défoule, etc., et que c'est nécessaire pour vous. Attention, je dénigre pas le sport, mais c'est loin de là. Mais justement, le mieux, c'est une activité régulière. Tous les jours, aller marcher. Alors le petit truc que font Virginie et une de ses collègues chez Myrtea, que je trouve super, par exemple, elles ont décidé le midi d'aller se faire une promenade après manger. Voilà, et ça c'est génial. Voilà, comme dit Sophie, marcher déjà, c'est extraordinaire. Et ça tous les jours, hein, dans la durée, c'est en fait le but, moi je trouve, c'est pas d'avoir le poids idéal pour l'été, c'est de se sentir bien dans son corps et de manière durable. Et si ça passe par une perte de poids, et avec les petits conseils que je vous ai donnés ce soir et que d'autres vous donnent, tout ce qui est drastique, tout ce qui est violent, ça ne marchera pas. Hein. Respectez-vous, aimez-vous, et faites-le en bonne intelligence et de manière durable. Et vous n'aurez pas à faire le régime avant l'été, du coup, hein, puisque vous aurez votre poids à l'année. Voilà, donc je trouve déjà bien simplement de revenir à ces petits fondamentaux là. Et puis, dans ce que je peux vous apporter pour ce soir, franchement, c'est suffisant. Ça sert à rien de se disperser, ça sert à rien d'en faire trop, ça sert à rien d'aller chercher tout ce qui est formule miracle qu'on vous conseillera sur Internet et ailleurs, ça ne marche pas. Le miracle, le vrai miracle qui peut intervenir, c'est de vous aimer, de vous apprécier tel que vous êtes. Et quoi que vous fassiez pour avoir une meilleure santé générale, et si ça passe par une meilleure apparence, que vous estimez être une meilleure apparence, voilà, faites-le avec amour, avec bienveillance avec vous-même. Et c'est le fondamental. Voilà. Alors, le prochain rendez-vous qu'on a ensemble, du coup, quel jour on est? C'est le 28 mai, oui c'est ça. Donc c'est le 11 juin. Et ce sera toujours la méditation olfactive avec nos fameuses 3 huiles essentielles mystères donc voilà qu'on fera ensemble. Vous pourrez donc retrouver ce Facebook Live en replay dans un aide coupe-fin en olfaction. Tout à l'heure justement on a parlé de la cannelle, hein, c'est en fragrance. Alors ce qui marche bien, c'est une odeur que vous aimez. C'est d'avoir parce que quand vous avez un coupe-fin et que c'est souvent une fin émotionnelle, oui, il est perdu dans le temps, oui, tout à fait. Quand vous avez une fin émotionnelle, souvent, c'est le fait de faire une olfaction avec une huile que vous aimez, qui est à côté de bonbon, qui est un côté joie pour vous, voilà, de manière générale. Il y en a, hein, comme justement la cannelle, mais ce qui est bien, c'est d'aller vers une qui vous plaît. Voilà.
Alors, le prochain, donc je vous disais, voilà, méditation olfactive. Vous pouvez revoir celui-là en replay sur Facebook, sur YouTube, et pour nos élèves sur la partie conférence qui est donnée à tous nos élèves et sans limite de durée sur notre plateforme en ligne. Tous nos élèves, hein, même s'ils sont présentiels, en distanciel, etc., ils ont accès à cet espace-là, et avec d'autres du coup. Et on a une personne de la Réunion, merci, ça fait plaisir. Merci à vous. Vous voyez, même fatigué, je pense ce soir, ça s'est un peu senti que j'étais fatigué, mais même fatigué, moi c'est une joie de faire ces lives. Je m'en sors toujours super à la fin. On aura, comme je vous le disais, c'est toujours en cours et ça, avant la fin de l'année et même très bientôt, vous aurez des petites évolutions dans ce qui est Jodi et l'Homme au-delà de Myrtea Formation. Hein, donc vous aurez des petites surprises comme ça. Je vous proposerai, je vous partagerai d'autres choses. Je vous souhaite en tout cas une belle soirée, un très beau week-end ensoleillé. Je dis à demain pour mes élèves à Grenoble. Je vous embrasse très fort. Ah si, le petite chose, les personnes qui voudraient faire des formations avec vous, avec nous, je vous redonne le petit code OFFB Live, hein, OFFB Live, L-I-V-E 21, tout attaché. Ça vous donne donc une remise sur nos formations que je ne sais même plus combien. Mais voilà, ça fait une remise sur les formations. À très bientôt. Bonne soirée, je vous embrasse. À très vite.